Mairie d'Abobo transformée en parc attractif, l'instant d'une journée récréative. Nous sommes à la 2e édition des rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan, RICA 2019. Ce spectacle géant a mis en attraction 7 compagnies internationales venues du Japon, du Canada, de l'Éthiopie, du Maroc, de l'Afrique du Sud et de la France. Au menu, des acrobates, des funambules et des jongleurs. Cette 2e édition a été possible dans la commune d'Abobo, grâce à son premier magistrat, Ahmed Bakayoko. Le maire, dans son programme, avait dit qu'Abidjan viendrait à Abobo, au lieu qu'Abobo aille vers Abidjan. Aujourd'hui, il montre aux Abobolais que les Abidjanais viendront ici, et c'est pour cela qu'il a invité Maître Gibbs, qui est venu à Abobo spécialement, et qui a fait des dons. Donc le maire, il est concret. Ce qu'il dit, il fait. Le public qui a effectué nombreux déplacements n'a pas boudé son plaisir. En tant que fils d'Abobo, je suis fier de ce qui est en train de se passer en ce moment à Abobo. Ici à Abobo, il y a une jeunesse qui a envie d'évoluer, qui a envie d'aller vers l'avant. Donc, les événements qui se passent ici, que ce soit culturel, que ce soit des événements socio-culturels, je me dois d'être présent en tant qu'artiste, en tant que fils de la commune pour soutenir ces événements-là. Le cirque, c'est d'abord une activité populaire. C'est né dans la rue, c'est né dans le peuple et on voulait que les habitants d'Abobo profitent aussi de ce moment de gaieté, ce moment de partage, de convivialité. C'était un formidable outil de cohésion sociale pour que les gens, à un moment, ils sourient tout simplement. Les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan, RICA, se positionnent comme une invitation à la découverte des cultures à travers la pratique du cirque. Outre la commune d'Abobo, ils se tiennent sur plusieurs sites tels que le Palais de la Culture de Treichville et l'Institut français du Plateau. Démarré le 6 février dernier, les RICA 2019 prennent fin ce 10 février. Ils sont au nombre de 46 auditeurs à recevoir leur diplôme de fin de formation au programme GPE, Gestion de la politique économique à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces cadres des hautes études en gestion des politiques économiques sont aptes à servir leur nation en participant à la bonne gouvernance de la comptabilité publique. Pour les formateurs, ils devront être des modèles. Ils sont d'abord des gens qui sont en activité, qui viennent se recapitaliser en réalité. Donc, ils ne vont pas découvrir l'entreprise. Mais cependant, on les recapitalise au sens où il y a des choses qui changent systématiquement dans le contexte environnemental. Il faut vraiment qu'ils travaillent consciencieusement et soient les ambassadeurs. Voilà l'hymne qu'ils ont chanté, là, voilà. Les valeurs du programme GPE, l'excellence, l'humilité, la disponibilité, le travail bien fait. 12 mois de formation intense, à l'issue de laquelle les diplômés se disent prêts à répondre aux aspirations de leurs entreprises et services publics. Et ce qui m'a particulièrement marqué vraiment au cours de cette formation, c'est cet aspect de travail en équipe. Il faut dire qu'au GPE, au-delà des réussites individuelles, ce qui est vraiment un aspect important qui est mis en avant au GPE Abidjan, c'est vraiment le travail en équipe. Il faudrait que nos différents États puissent envoyer les cadres pour ce renforcement des capacités. Ces auditeurs de la 18e promotion du programme GPE sont issus de plusieurs pays de la sous-région. Le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le représentant de la marraine de la cérémonie, Nawa Yeo, a au nom du ministre Kabanyale, ministre du Plan et du Développement, invité les nouveaux cadres de l'économie et des finances à mettre à profit l'expertise acquise pour le développement économique et social de leur pays. Les attentes sont énormes et il leur appartiendra donc de valoriser le diplôme qu'ils ont acquis en travaillant avec abnégation, mais surtout en faisant preuve
d'innovation dans les différents services, étant donné que les défis en matière de suivi, évaluation de la politique sont des défis qu'il convient de prendre au sérieux. Depuis sa création en 1998, le programme de gestion de la politique économique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a formé plus de 500 auditeurs des services financiers. Fini les inquiétudes des élèves du lycée classique d'Abidjan pour ce qui est de la pratique après les cours théoriques en informatique. La salle informatique est désormais fonctionnelle. Elle a été équipée d'ordinateurs d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Ce geste de l'ONG International Youth Fellowship, IYF, vise à accompagner les efforts du gouvernement en vue d'améliorer le système éducatif ivoirien. Nous avons décidé de donner le don avec ordinateur. Avec ces possibilités, c'est beaucoup de les élèves lycée technique pour apprendre à traverser. Ça devient des premiers gestes pour encourager les élèves. Avec ces manières, on est aussi en train de discuter avec des membres de l'éducation nationale, tout proviseur, pour présenter de l'importance du changement de mentalité. Les acteurs du système éducatif, quant à eux, n'ont pas manqué de manifester leur gratitude aux donateurs. Une immense joie, je suis heureux de ce don que IYF vient nous faire. C'est des occasions tellement rares que quand une organisation de cette envergure vient à nous pour nous offrir des ordinateurs, on ne peut qu'être heureux. Installée en Côte d'Ivoire en 2004, l'organisation non gouvernementale International Youth Fellowship œuvre dans le volontariat, la promotion de l'entrepreneuriat, l'humanitaire et surtout l'éducation au changement de mentalité. Elle a pour mission de former des leaders ayant un aperçu global de l'éducation des jeunes. Le Béret, leader en Côte d'Ivoire de la production de la noix de cajou, avec 22 000 tonnes. Une forte production entachée par la faiblesse de la qualité. À l'entame de la campagne 2019, des séances de sensibilisation des producteurs s'imposent. En Tanzanie, ils ont encore une bonne partie de leur production qui n'a pas été écoulée. Et surtout qu'ils font la qualité et que nous avons une qualité moyenne 48. De ne pas remuer les arbres pour faire tomber les noix de cajou, de ne pas envoyer les enfants cueillir les noix, de laisser les noix mûrir et tomber d'elles-mêmes. Et lorsque les produits tombent, il faut séparer la pomme de la noix. Et lorsque nous sommes en période sèche comme actuellement, il faut le sécher au minimum pendant 3 jours. Et lorsque nous sommes en saison pluvieuse, il faut le sécher au minimum pendant 5 jours. Sur le mécanisme de fixation des prix, le directeur général rassure. Traoré Issa est également revenu sur les méthodes de conservation des productions, la séparation des anciens stocks des nouvelles productions, les unités de transformation, le dynamisme de la COP-CAVICA qui est un appui aux actions de l'État. Les producteurs ont prêté une oreille attentive aux propos de la COP-CAVICA. Donc c'est quand c'est bien sec, tu sais que l'État a eu pour lui, toi-même tu as eu pour toi. Bon, nous, ce sont nous qui avons l'État. Bon, si on ne travaille pas bien, c'est bon. La COP-CAVICA, prix d'excellence 2016, chevalier de l'ordre du mérite agricole au Sahara 2017, meilleure coopérative agricole, prix de la bonne gouvernance, FENACASI, Fédération des acheteurs de cajou. La COP-CAVICA revendique 4 800 producteurs et prévoit commercialiser 50 000 tonnes de noix de cajou au titre de la campagne 2019. Le prix du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 375 francs. Les eaux du fleuve Lampa au Guatemala sont trompeuses. Déserté par les poissons, le plus grand fleuve d'Amérique centrale se meurt. Le fleuve est pollué par des rejets d'eau usée venant de la production de café. Nous savons que les eaux usées provenant de la production de café affectent le fleuve Lempa. Nous regrettons vraiment car chaque jour, les poissons disparaissent et l'on ne peut plus se baigner. Même les animaux ne peuvent plus boire l'eau et encore moins les hommes car elle est contaminée.
Se nourrir devient aussi un problème pour Maria qui, elle, vit à côté du fleuve. Elle attend la pluie qui se fait de plus en plus rare dans la région. Selon un rapport alarmant, il serait des milliers comme Maria à souffrir de la dénutrition. Nous considérons cela comme une urgence. Nous nous rapprochons des conditions de famine, ou du moins, c'est vers ça que nous nous dirigeons. Il faudrait entre 300 et 500 millions de dollars pour des stations d'épuration pour nettoyer le fleuve Lampa.